démarrage, tu sens déjà que c'est énervé, hein. Ouais, très énervé. Des sérieux coups de pétard, hein. Alors, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, toujours accompagné de... Comme d'habitude. Voilà. Avant de commencer les gars, si vous souhaitez passer sur la chaîne, ben, contactez-nous. Je vais mettre un petit lien en description sur la page Instagram Carmode, si jamais ça vous intéresse. Vous nous contactez en DM, on vous répond. Alors aujourd'hui, on est venu vous présenter une X6M de 2016 les amis. Voici le monstre. Belle machine là. Alors c'est un V8 4 litres 4 de 575 chevaux. Alors on va faire le tour ensemble les amis. On a ces magnifiques phares. L'échangeur qu'on peut apercevoir, un petit oui. Toujours cette avant agressive. Ciblé 6M. Je crois qu'il y avait un X. Je pense qu'il y avait le X devant. Il a disparu mais bon c'est pas grave. C'est sympathique les petits skis là sur le capot. Ça donne toujours de l'agressivité au véhicule, ça le rend plus bombé. Il y a la petite caméra frontale. Ok. Là, ça reste un SUV, mais il reste quand même bodybuildé quand même. C'est ce que j'aime avec cette voiture. Ouais, mais là on est quand même sur un modèle M, donc c'est sûr que... Ça c'est sûr. Le freinage il est monstrueux les amis. Alors, en termes de dimension, on est sur du... Et oui, bien évidemment, comme d'habitude, c'est toujours bien à l'envers. Quand je vais regarder ça, alors 285, 35, 21. Donc du 21 pouces. C'est joli, c'est beau. On a la petite Wii là sur le côté, ciblée XM, X6M. Les barres de 3 aussi, en noir. C'est bien, je préfère ça comme ça que chromé quoi. Ok. Il y a vraiment de quoi mettre des jantes bien concaves. Hein. Ouais, franchement. Ce que j'aime aussi avec l'X6, c'est cet effet coupé. C'est un gros SUV, mais la coupe de cette voiture est vraiment magnifique. Rien à dire. Le petit béquet qui va bien. Je l'aurais mis en carbone, ça aurait été encore meilleur, mais on va pas se plaindre, c'est déjà très joli. La quadruple sortie d'échappement. Donc quand tu es derrière ce mastodonte, franchement, tu te sens tout petit, je pense. C'est large derrière les pneus. Ouais, c'est vraiment large, hein. Comme tu dis, c'est large. Tu sens que c'est du gonflé. T'imagines, tu mets des élargisseurs sur ça, mais lol. Ah ouais, là par contre, où tu vas avec ça. Ça va vraiment déborder. Alors pour ce qui est de l'intérieur les amis, je vais commencer par ici. Comme d'hab, sur un véhicule de cette gamme, on a un système audio amplifié d'origine de meilleure qualité. On a du cuir. On aurait dit une enceinte, ça donne un effet un peu assez particulier. Mais bon, ce n'est pas une enceinte, mais ça va, c'est sympa. Donc, tout le panneau de porte est en cuir en fait. C'est vraiment sympa. Alors ensuite, les sièges sont assez massifs. Ouais. Tu sens qu'ils enveloppent bien à la fois. Ils sont confortables quoi. C'est vraiment grand. Hein. Ouais, franchement. C'est vraiment grand. Tu sens que c'est une voiture qui est large en fait. Alors comment tu te sens dedans? On est bien installé. Confortable. Le volant il est très beau. C'est les M. Les palettes. Elles sont bien placées. Hein. Tu arrives à bien les manipuler aussi, c'est bien. Même sans rajout, c'est super en fait. Ok. Donc on est sur une boîte auto, bien évidemment. Pour ce qui est de l'arrière, ben voici voilà. Full cuir. C'est pas mal spacieux, mais les sièges sont tellement reculés qu'en fait
Tu te rends compte que même à l'avant, tu peux te mettre à ton aise. Vraiment bien. C'est vraiment spacieux. On a de la Alcantara au ciel de toit, c'est beau. C'est vraiment beau. Ok les amis, passons au moteur maintenant. Les spécialistes d'ouverture de capot les amis. Vous avez vu ça les gars? Regardez-moi ce gros bébé. Alors il y a beaucoup de cache mais on reconnaît déjà une forme de moteur en V avec les deux admissions de chaque côté. C'est un V8 4x4 Biturbo. Donc ça envoie vraiment bien. Et la cylindrée aussi. C'est dommage, on peut pas voir grand chose, juste comprendre quand même que c'est gros. Parce que sans le cache quand même, on aurait vu un gros moteur. Hein. Et bon, il y a une demi-ligne dessus. Et franchement, ça chante super bien. On va voir qu'est-ce que ça donne déjà sur place. Et ensuite, on fera un petit test routier, les amis. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Pour ce qui est des clés, les amis, pour ceux qui s'intéressent. Donc avec le petit logo BM ici. Voilà. Le petit rappel aussi Motorsport, aux couleurs de Motorsport. C'est vraiment sympa. Elles sont assez belles. Ah ouais. Au démarrage, tu sens déjà que c'est énervé. Hein. Ouais, très énervé. Je kiffe le bruit du V8 là. Les amis, nous sommes à bord de la X6M de Livio. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quelle voiture que tu as eu avant? Alors avant la X6M, bon, en BMW, j'avais deux séries 130i, une en boîte méca et une en boîte auto. Après j'ai eu une M3, un 93, un V8 Atmo. Après j'ai eu une M5, F10, V8 biturbo de 560 chevaux. Après j'ai eu une Go7R, une Audi SQ5. Ah ouais, donc toi t'en as pas assez des voitures quand même. Ouais, pas donc tu t'y connais bien. Ouais. Franchement. Mais je suis dans l'automobile. J'ai une société de vente, location, importation de véhicules. D'accord. Et t'as un Insta? Oui, planète.auto.stock 971. Donc voilà les amis, nous allons vous mettre le lien de cet Instagram juste dans la vidéo. Et la page Facebook Planète Autostock, voilà. Voilà, pas de souci. Donc qu'est-ce que tu as à reprocher à la voiture en fait? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ses points forts? Ses points forts, ouais. Elle pète bien. Elle pète bien? Ouais. Donc ça fait plaisir. Ça tout de suite là, hein. Ok. Ça tire les gars, franchement. Ça tire. Ouais, ça tire vraiment fort. Ça tient bien la route quand même aussi. Ah ouais. Tu sais combien ça pèse? Plus de 2 tonnes, vraiment. Ouais, ah ouais. En plus, ça prend les virages super bien. Ça fait des bons. Hein. Ouais, ça va, elle est pour son poids, elle est assez boutard quand même. Ouais, mais franchement, là, j'ai même pas l'impression que la voiture elle est lourde. Ça fait bien. Super, franchement. Franchement, les amis, c'est super le bruit. Et quand ça passe les vitesses, ça pète et tout. C'est vraiment pas mal. Là, tu as prévu de faire quelque chose dessus? Sincèrement, si je la garde, je la passe en stage 3 ou 4. Stage 3 ou 4? Comme là, actuellement, je la vends pour prendre une M8 compétition. Si elle se vend, je prends la M8. Si elle se vend pas, je la garde. Mais franchement, tu t'amuses avec cette voiture là, ça. Hein? Ah, grave. Et c'est pas ta voiture de tous les jours, j'imagine? Sincèrement, je fais les deux, je jongle. Des fois, je roule avec tous les jours, des fois que le week-end, tu vois. Des fois, tu la vois garée là, tu te dis non, je peux pas te laisser garer comme ça. Il y a ça aussi, tu vois. Mais bon, après, c'est pas des voitures, tu roules tous les jours avec. Ah ouais. Ah ouais, ça pète bien. Ouais. Ah ouais, la route elle est super. Ça envoie, hein. De quoi s'amuser tranquillement.
Après, c'est un SUV, tu vois, donc tu sens quasiment rien. Mais c'est vrai, c'est hyper confortable. Tu sens que ça arrache et en même temps tu prends. Il y a le confort et la puissance. Voilà. Tu sens que, en fait, tu sens que ça tire en fait. Tu sens vraiment que ça tire. Mais tu réveilles les voisins avec ça. Franchement, ça casse les oreilles. Mais oui. Donc là, on est à Sainte-Rose. Ouais. Sainte-Rose Guadeloupe. On va s'arrêter à nos gens. Donc les amis, on a un super beau paysage. Regardez. Franchement, c'est du joli. Beau paysage et beau son. Beau son, exactement. En fait, je me disais aussi que moi, j'entendrais un son comme ça tout le jour près de chez moi, ça va pas forcément me déranger, tu vois. Moi, j'appelle ça un coup de pétard, c'est tout. J'appelle ça un coup de pétard. Ah oui. Ça attache. Ça claque là. Ouais. Ça explose bien même. Sérieux coup de pétard. Hein. On sent pas l'agrément de la route, mais on sent la sensation, on sent que ça tire. C'est assez kiffant. Et puis comme tu dis, les coups de pétard qu'elle donne, oui, c'est trop un kiff. Hein. À chaque passage de rapport, c'est trop un kiff. C'est le coup de pétard que j'adore. Tu m'étonnes. Les gens, des fois ils stressent hein, quand ils entendent ça. Hein. Tu m'étonnes. Il y en a un qui m'a dit j'ai tué 3 bœufs à lui. Ouais. Crise cardiaque. Même une gestion stage 3, vous imaginez les amis. Oui, franchement, oui. Dès que tu appuies sur la pédale, ça te tire, c'est bon. J'imagine que c'est un plaisir de toujours la sortir, quoi. Franchement, c'est kiffant. C'est pour ça que des fois, je la sors pas tous les jours, tu vois. Parce que à force de rouler tous les jours, au moment où tu vas t'ennuyer. C'est ça, ouais. Histoire que ça reste toujours un plaisir, on va dire, un peu exclusif, quoi. Voilà, exactement. Et ça freine super bien, hein. Franchement, ça freine super bien. Tu te sens pas brutalisé parce que c'est hyper confortable. Mais la voiture te donne vraiment un sentiment de confort et de sécurité. C'est ça. Voilà, que ce soit dans les virages ou même au freinage, la voiture elle est franchement. Effectivement, on sent vraiment pas l'agrément de la route. C'est très 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 confortable. Donc après, bon, c'est pas une voiture à laisser oui, entre toutes les mains. Au niveau de là. Ah, c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Parce que comme on disait tout à l'heure, elle te donne un sentiment d'invulnérabilité. Après bon, c'est ça. C'est ça. Faut quand même gérer. Ça claque. Franchement mec. Une ligne complète là ça aurait été encore vraiment, ça aurait été un kiff pas possible. Là c'est sûr, là les voisins vont porter plainte. C'est clair. Bah, je dis soit toi, soit le prochain propriétaire, il faut qu'il fasse ça. Hein, s'il veut vraiment avoir encore plus de plaisir. Plus de sonorité aussi. Ouais. Sur les 2-3 premiers rapports, elle te scotche vraiment bien. C'est quand même, je trouve que ça passe bien les vitesses, franchement ça dort pas, c'est direct. Niveau consommation. En mode confort, 9 litres au 100. En mode sport plus, bon, ça dépend de ton pied quoi. Ah ouais, 15 litres au 100. Hein.
moi personnellement, je fais le plein tous les jours. Parce que je roule tous les jours en mode sport plus, donc je fais le plein tous les jours. Donc tous les jours c'est 100 €. Ah ouais, il y a un gros réservoir aussi, c'est vrai. Mais 9 litres au 100 en confort, je trouve que c'est très correct. Hein. Pour ce cas-ci. Parce que c'est un 4 litres 4 V8. Gros moteur. Il y a la M5 F90 aussi qui est pas mal, c'est le même moteur que la M8. Il y en a 4 roues motrices aussi, donc le choix il est difficile, mais je préfère au final la M8. C'est clair que pour l'exclusivité, la M8 se distingue. Hein. C'est quelque chose cette voiture, franchement. Comme tu dis, même ce qu'elle peut prendre niveau gestion. Si tu achetais une M8, ce serait neuve ou d'occasion? D'occasion récente, mais une voiture d'un an quoi. Très peu kilométré, voilà, moins de 15 000 km. Ok. Et direct, tu devras mettre une gestion dessus? Direct, je la fais préparer en Allemagne, un stage 3 ou 4 et puis... Eh ben, je suis d'accord avec toi. Franchement, une bonne gestion, pas besoin d'attendre garantie ou quoi que ce soit. Non, c'est des professionnels qui vont la préparer. Exactement. Donc j'ai des contacts là-bas et tout, donc ça c'est pas un souci. Alors je rappelle, quel est ton Instagram, une page on peut te contacter, si ton jamais dans ce que tu fais. Alors l'Instagram c'est planète.auto.stock971 et la page Facebook, ben, Planète Autostock, hein, Planète avec un E à la fin. Ok, alors les amis, on va mettre le lien en description de la vidéo et puis voilà. Abonnez-vous les gars, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis comme on disait en début de vidéo, si vous aussi vous désirez passer sur la chaîne, contactez-nous sur Instagram, il n'y a pas de souci, peu importe ce que vous avez. Si vous avez une belle préparation esthétique, ça passe aussi, pas forcément des gros gamins ces gars. Venez comme vous êtes, vous savez déjà. Ok, peace. Ça claque, sérieusement. On rigole pas.